Shalom Bracha, chers amis, on se retrouve pour la lecture et l'étude rapide de notre Haftarah de la semaine. Alors cette semaine c'est un petit peu particulier parce que nous sommes veille de Rosh Chodesh du deuxième mois de Hadar qui aura lieu samedi soir, Bezrat Hashem, c'est-à-dire donc dimanche et lundi. Il y aura 2 jours de Rosh Chodesh cette fois-ci pour rentrer dans le mois de Hadar numéro 2. On avait le mois de Hadar numéro 1, Hadar numéro 2. Shenichnas Hadar, Marbim, Besimcha, on rentre dans la joie, Bezrat Hashem, une double joie. On est déjà rentré dans la joie avec le premier mois de Hadar, et là c'est la joie de la fête de Purim qui se tiendra, Bezrat Hashem, bien bientôt, le 14 et le 15 du mois de Hadar, selon le lieu où on se trouve. On aura, j'espère, l'occasion de faire un petit cours spécial sur Purim dans les jours qui viennent, Bezrat Hashem, pour parler un petit peu de tous ces sujets-là. En attendant, la paracha de la semaine, du coup, est un petit peu changée, parce que le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh du mois de Hadar 2, eh bien, c'est un Shabbat particulier qui s'appelle Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim. Et on va donc dans toutes les synagogues du monde entier sortir 2 Sefer Torah. Un Sefer Torah pour la paracha de la semaine, qui sera cette semaine la paracha de Vayakel, et un Sefer particulier pour la paracha de Shekalim. Et cette paracha de Shekalim qui se trouve dans la section de Kitissa, c'est une paracha qu'on a lue il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. C'est dans cette paracha-là que se trouve le passage donc, lié donc, à Shekalim, qui représente la taxe destinée aux offrandes collectives que devaient faire tous les Bnei Israël. Et c'est une taxe qui servait également au recensement des Hébreux, et qui devait se faire de manière indirecte, par le biais d'une pièce, on appelait ça un demi-shekel, le machatzit shekel, avec la moitié de cette somme de shekel, donc un demi-shekel, eh bien, une collecte d'une pièce d'un demi-shekel par personne. Et toute Ben Israël devait donc donner cette somme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit seul ou qu'il soit père d'une famille nombreuse, tout le monde devait donner la même somme, la même contribution de un demi-shekel. Et c'est pour le service du Mishkan, le service du temple qu'il y avait dans le désert, eh bien, qu'allaient servir ces sommes, et elles étaient donc prélevées pour cette mission. À l'époque, après, même au Beth Amikdash, c'était un petit peu plus tard, pendant et après la vie de Shlomo HaMelech, l'usage a été maintenu que chaque personne, au mois de Hadar, fasse également ce don donc, qui était prescrit par la Torah dans cette fameuse paracha de Kitissa, parachat Shekalim. Ces sommes, elles servaient également au financement des korbanot, c'est-à-dire les sacrifices publics quotidiens qu'on faisait, on appelait ça des hola, et les sacrifices supplémentaires qu'on appelle également les moussafim, durant les jours de Shabbat et durant les jours de Yom Tov. Cette destination, on l'avait pour sens que chaque Ben Israël, que chaque membre du clan Israël, allait pouvoir comme ça, était intéressé en vérité à chacun de ces sacrifices qui étaient offerts par les Kohanim au Beth Amikdash. Même après la disparition du Beth Amikdash, la coutume s'est maintenue. La coutume s'est maintenue et encore aujourd'hui, on a l'habitude de donner cette petite contribution d'un demi-shekel. Alors, demi-shekel, c'est pas un shekel d'aujourd'hui, c'était quantifié en grammes d'argent, et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on dit que c'est à peu près, chacun va donner à peu près peut-être 20 shekels, 25 shekels, 26 shekels, selon les avis des uns ou des autres. Donc aujourd'hui aussi, on doit continuer à se souvenir de ce machatzit à shekel en faisant ce don. Bien entendu, quand on fait cette mitzvah de machatzit à shekel, aujourd'hui on n'a plus la mitzvah comme il y avait à l'époque au temple ou au Beth Amikdash ou au Mishkan, alors on le fait aujourd'hui zerer les machatzit à shekel. Zerer, ça veut dire en souvenir du machatzit à shekel, parce que c'est pas un véritable machatzit à shekel qu'on va donner. En conséquence, comme il n'y a plus de temple, on n'est plus tenu d'offrir la somme fixée à l'origine qui était de 10 grammes d'or pur, c'était de l'or pur par personne, donc on n'est pas obligé de donner de la valeur équivalente à ces 10 grammes d'or pur, ça ferait quand même une somme assez significative. On va donner au moins la moitié d'une unité monétaire, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire par exemple demi-euro ou un demi-dollar. Chacun va donner selon ses possibilités. La collecte, elle avait lieu en Hadar au temps du Beth Amikdash, et c'est pour rappeler cela que le Shabbat avant le mois de Hadar,
qu'on va démarrer maintenant. Alors c'est le deuxième mois de Hadar, c'est pas grave. On lit le passage de la Torah où il est question de cette offrande du demi-shekel. Il en découle ainsi le nom qui a été donné donc à ce Shabbat particulier qu'on appelle le Shabbat Shekalim, le Shabbat des shekels. Et on va lire donc une fameuse Haftara qu'on va lire et étudier ensemble. Cette fameuse Haftara qui est donc tirée du livre des Melachim, c'est-à-dire le livre des rois numéro 2, au chapitre 11. Elle vient illustrer justement l'affectation des sommes perçues au culte pour les réparations qu'on devait faire au niveau du temple, l'entretien du Beth Amikdash. Vous savez qu'il y a toujours une corrélation entre l'Haftara et la paracha. Dans cette Haftara, on va parler effectivement des sommes qui étaient perçues pour les besoins du Beth Amikdash. On va voir dans cette Haftara, après le renversement de Atalia. Atalia, donc en vérité, c'était le roi qui avait usurpé le trône du royaume de Yehuda. Va venir le jeune roi qui s'appelle Yoash, un roi qui a été nommé roi à 7 ans et qui va être éduqué par le Kohen Gadol. L'Haftara va parler principalement de ces sujets-là, et donc je vais sans plus attendre lire l'Haftara, et Bezrat Hashem, vous aurez la chance de pouvoir comme ça peut-être l'étudier, la préparer, la traduire. Haftara donc de Parashat Shekalim. On a l'habitude également quand cette Haftara donc de Shabbat qui précède Rosh Chodesh du mois de Hadar, 2 là cette fois-ci, et comme c'est le veille de Rosh Chodesh, on lit également une Haftara spéciale, qui est l'Haftara qui s'appelle Macha Chodesh, qu'on a l'habitude de lire le premier verset et le dernier verset de cette Haftara-là. Et donc de cette manière-là, on aura comme ça, Baruch Hashem, fait le minhag, selon tous les avis, de lire à la fois la Haftara de la Parashat Shekalim et à la fois la Haftara de Macha Chodesh, qu'on lira donc à la fin de ce texte-là. On reprendra la lecture habituelle de nos parachiotes la semaine prochaine, avec la paracha donc de Pekoudé. Par contre, la paracha de Vayakel ne sera pas lue. C'était la paracha qu'on aurait dû lire cette semaine, mais elle a cédé sa place à l'Haftara de Shekalim et à l'Haftara de Macha Chodesh, premier et dernier Pasouk. Voilà, bonne écoute et bonne lecture. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו בישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Alors Haftarat Shekalim, donc Melachim, chapitre 2, Perek 11, verset 11. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם ויבואו כל העם הארץ בתבעל ויתצו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו את מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקודות על בית אדוני ויקרא את שרי המארות ואת הכרי ואת הרצים ואת כל עם הארץ ויורידו את המלך מבית אדוני ויבואו דרך שער ארצים בית המלך וישב על כיסא המלכים וישמח כל עם הארץ ויעיר שקעתה ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. בן 7 שנים יהואש במולכו בשנת 7 ליהוא מלך יהואש ו40 שנה מלך בירושלים בשם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויאמר יהואש אל הכהנים כל
כלי הקודשים אשר יובא בית אדוני כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל כסף אשר יעלה ערב איש להביא בית אדוני ייקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק ואדוני בשנת 23 שנה למלך יואש לא חיזקו הכהנים את בדק הבית ויקרא המלך יואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר עליהם מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית ועתה אל תיקחו כסף מאת מכריכם כי לבדק הבית תיתנו ויאותו הכהנים לבלתי כחד כסף מאת העם ולבלתי חזק את בדק הבית ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית אדוני ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית אדוני ואדוני קירותם קירה וכסף בארון ויעל סופר המלך והכהן הגדול ויצורו וימנו את הכסף הנמצא בית אדוני ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה המופקדים בית אדוני היוציאו לחרשי העץ ולבונים העושים את אדוני ולגודרים ולחוצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את בדק בית אדוני ולכל אשר יצא עד הבית לחזקה לא יעשה בית אדוני סיפות כסף מזמרות מזרקות חצוצרות כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית אדוני כי לעושי המלאכה ייתנוהו וחיזקו בו את בית אדוני ולא יחשבו את האנשים שייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית אדוני לכהנים יהיו. Alors, on lit donc les deux premiers et derniers versets de la paracha, l'Haftara, excusez-moi, de Macha Chodesh, qui est tiré de Shemuel, le livre de Samuel, chapitre 1, verset 20. Vayomer lo Yehonatan, Macha Chodesh, Venifkadta ki paked moshavecha. Et on lit le dernier verset de cette même Haftara. Voilà, elle est un petit peu longue, donc on va à la fin, et on prend le dernier verset. Voilà. ויאמר יונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. Allez, Shabbat Shalom et très bonne lecture, très bonne écoute de l'Haftara.